Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une thématique qui est assez complexe, c'est la thématique des lignes de temps. Alors, comme d'habitude, je vais essayer de simplifier beaucoup de choses. J'aimerais vous parler de cela parce que comme les choses sont en train de bouger dans le collectif, on parle de bifurcation, on parle aussi de lignes de temps collectives, on parle aussi de lignes de temps, comme je vous parlais la semaine dernière, qui vont être extraordinaires. Et je comprends que pour beaucoup de personnes, ça paraît mais complètement irréel et ça peut prêter à confusion. Alors, n'oubliez pas que quand moi je vous parle, du fait que j'ai quand même, 30 ans d'expérience, hein. Ça fait quand même 20 ans que je pratique activement, que je travaille activement sur moi-même et c'est pour ça que je suis arrivée là où j'en suis et que bien évidemment, heu, si vous m'aviez rencontré il y a 30 ans, je ne ressentais rien, je ne voyais rien, je ne comprenais rien, hein. Ça a pris longtemps pour moi pour ressentir, ça m'a demandé énormément de travail au niveau du cœur. Je peux vous dire que, disons, jusqu'à peu près 2012, de 2000 à 2012, j'ai travaillé sur moi. Alors on parle de blessures, on parle de densité et cetera. J'ai nettoyé, nettoyé, nettoyé jusqu'à ce qu'en 2012, je rencontre quelqu'un qui me dise: «Emmanuelle, tout le travail que tu as fait, c'est bien, tu me parles de tes blessures et cetera, mais tu as rien fait vraiment au niveau énergétique» et là, ça a été le choc de ma vie et c'est à partir de 2012 que j'ai recommencé à travailler d'une autre façon, donc vraiment pour la nettoyer ma densité. Donc de 2012 à aujourd'hui, j'ai énormément travaillé, pratiqué sur moi pour en arriver là où j'en suis. Donc, je vous dis ça pour vous dire que c'est possible, mais je vous dis ça pour que vous voyez aussi que quand je vous parle, évidemment, bah voilà, je vous parle à un niveau qui est un peu plus élevé pour vous aider et justement pour vous apporter toutes ces compréhensions. Mais je partage ça aussi pour que vous compreniez que c'est pas facile. Parce que pour ceux qui pensent que je parle de bisounours ou de trucs faciles, non, pas du tout. Ce travail, ça demande énormément de temps, ça demande d'aller vraiment en soi profondément et c'est vrai que je vous parle de certaines choses et ça me paraît facile aujourd'hui, mais c'est tout un cheminement. Voilà, donc je voulais juste clarifier ça parce que c'est vrai que quand je vous parle, j'oublie. Pour moi, tout est évident maintenant. Donc c'est vrai qu'il faut que je redescende, j'allais dire dans mes annales, personnelles pour me dire: «Ah oui, comment est-ce que je comprenais ça? Qu'est-ce que je voyais à l'époque? Qu'est-ce que ça voulait dire? Quelles étaient, mes problématiques?» Donc pour les lignes de temps, c'est pareil. C'est vrai que je vous parle de lignes de temps, je vous parle de lignes de temps extraordinaires, mais pour de nombreuses personnes, ça paraît complètement fou. C'est pas du tout le message que je veux faire passer, que c'est de la folie, que ouais, je suis en train de voilà, de rêver et cetera. Non, ce sont vraiment des choses qui existent, qui sont réelles, mais effectivement, pour pouvoir même les voir, les apercevoir, il faut avoir un certain niveau vibratoire. Donc, pour en revenir aux lignes de temps, pour simplifier les choses, on va dire qu'une ligne de temps, c'est une réalité. Donc, on parle d'activer, d'aligner, de s'aligner à une ligne de temps, d'activer une ligne de temps. Et en fait, ce que ça veut dire qu'on entre en résonance. Pourquoi? Parce que ce processus est complètement vibratoire. Donc, la ligne de temps que vous activez ou avec laquelle vous entrez en résonance est strictement reliée à votre taux vibratoire. À savoir que votre taux vibratoire, bah, c'est la somme de toutes vos vibrations, donc de toutes vos pensées, de toutes vos émotions, de votre être, de tout ce qu'il y a dans votre champ vibratoire, etc. C'est comme un taux vibratoire. Et ce taux vibratoire va dicter automatiquement une réalité. Donc ça, c'est un processus qui se fait tout seul. C'est-à-dire que vous, en fait, vous n'intervenez pas puisque vous créez 24 heures sur 24, vous vibrez 24 heures sur 24, votre vibration change toujours et vos lignes de temps, à chaque fois, s'accordent à cette vibration.
C'est pour ça que quand on dit qu'on veut atteindre une certaine ligne de temps, il faut maintenir sa vibration pour pouvoir y accéder. Maintenant, quand je vous dis, il est important de s'aligner et de choisir, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous choisissez une ligne de temps, donc vous dites j'aimerais arriver à ce niveau-là, c'est clair qu'il faut que vous en soyez la vibration exacte. Et pour être cette vibration, il faut que vous alliez en vous pour voir, ah, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le travail que je dois faire pour y arriver? Donc, quand on parle de ce travail qu'on fait sur soi, de la densité, transmutation de densité, voilà, tout ça, toutes ces vibrations basses que l'on transmute de ses champs, de son être, tout ça vous aide à monter en vibration et facilite l'accès aux lignes de temps les plus élevées. Donc, pour le collectif, maintenant, c'est pareil. Quand on parle de lignes de temps collectives, alors oui, il y a des prédictions, oui, il y a des médiums qui peuvent voir toutes les possibilités, mais on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer parce que cela dépend du taux vibratoire collectif. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de maintenir une vibration élevée? Parce que quand vous maintenez une vibration basse, vous nourrissez l'égrégore, vous nourrissez la vibration collective basse. Par exemple, en ce moment dans le collectif, on parle de guerre, dans tous les sens du terme. Si vous êtes chez vous, que vous faites du souci, que vous êtes anxieux, que vous vous demandez ce qui va se passer, que vous y pensez, que vous ruminez, vous contribuez à l'activation de cette ligne de temps, mais sans le savoir. C'est là qu'intervient ce qu'on dit être conscient. Quand je vous dis qu'il faut choisir votre vibration ou choisir de s'aligner à une ligne de temps, en gros, ça veut dire allez en vous enfin, rendez-vous compte, soyez conscient de vos pensées, soyez conscient de vos émotions. Qu'est-ce que j'émane? Ce que vous émanez va contribuer à la ligne de temps collective. C'est pour ça que c'est hyper important de savoir ce que vous vibrez. Donc, quand on parle de bifurcation, il y a une ligne de temps, la ligne de temps dans laquelle on est, donc voilà, tout ce que vous voyez dans le collectif en ce moment, tout ce qui se passe, toute cette anxiété, toute cette peur, tout ça. Et puis, il y a une ligne de temps qui est plus élevée. Alors maintenant, ça revient au niveau personnel. Où est-ce que je m'aligne? Vous voyez, quand je vous dis, vous avez un choix. Oui, vous avez un choix, mais pour accéder à ce choix, il faut faire le travail en vous. Parce que ce que vous souhaitez, c'est pas là où vous allez nécessairement aller. C'est-à-dire que vous pouvez choisir quelque chose d'élevé, mais si vous vibrez pas quelque chose d'élevé, vous n'allez pas aller vers l'élevé. Maintenant, je voudrais quand même vous rassurer parce que, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que si tous les jours vous vous focalisez sur votre taux vibratoire, et là j'insiste, peu importe vos compréhensions, peu importe là où vous en êtes. Hein. Déjà, c'est pas une course, il y en a pas qui sont mieux que d'autres, mais on a tous un cœur. Et comme je vous disais la semaine dernière, il est important d'aller en vous et de vous connecter. Donc quand vous vous connectez à des fréquences d'amour, automatiquement, vous allez pouvoir accéder à des fréquences d'amour dans une ligne de temps qui est plus élevée. C'est comme ça fonctionne comme ça. Alors, c'est aussi un petit peu plus complexe parce que si vous avez beaucoup de densité en vous, etc., comme je vous disais, vous avez un taux vibratoire. Donc ce taux vibratoire prend en compte tout ce qu'il y a en vous. Mais quand je vous dis de travailler sur vous, quand je vous dis de choisir, c'est-à-dire que si tous les jours vous choisissez l'amour, les choses vont changer. Vous, votre job, c'est d'aller en vous,
de ressentir et de choisir l'amour et de l'émaner. Au début, c'est difficile, ça prend de la pratique et du temps, mais c'est un petit peu ce que je vous disais quand je vous disais méditer chaque jour. Alors, quelqu'un m'a fait remarquer que, bah, Emmanuel, tu parles de méditer, et mais tu sais, les gens, ils pensent que méditer, c'est s'asseoir, voilà, avec les jambes, croisées, genre, un peu yoga et tout ça, et puis, de méditer pendant des heures. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc j'ai peut-être pas utilisé le bon mot. Moi, ce que je voulais dire, c'est connecter. Vous connecter à la source, point barre. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, petite histoire, moi, je suis pas une personne, qui aime la méditation. Ça va peut-être vous surprendre. Mais je n'ai jamais réussi à être assise en tailleur et à méditer pendant 1 heure. Je ne sais pas faire ça, je n'arrive pas à faire ça, je n'aime pas faire ça, ça me parle pas du tout. C'est quelque chose qui pour moi n'est pas naturel. Ça ne veut pas dire que c'est naturel pour d'autres. Mais ce que j'ai vraiment compris avec mon cheminement, c'est que moi, il fallait que je médite à ma façon. Donc, mes meilleures méditations, pour être honnête, c'est sous la douche, dans la voiture, quand je fais du sport, quand je marche, quand je suis dans la nature. C'est ça mes meilleures méditations. C'est pas comme ça pour tout le monde. Ça veut pas dire que méditer ailleurs, c'est pas bien du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est que c'est important pour vous de voir quelle est la façon la meilleure, la plus propice pour moi de méditer, de me connecter. Voilà, on va parler de connexion au lieu de méditation. Il y a pas du tout de pratique, il y a pas de protocole. Vous asseyez, vous fermez les yeux, vous vous connectez à votre cœur et vous appelez la source. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est cette habitude, cette pratique d'être ici, de ressentir ce qui se passe en vous, d'accéder à votre lumière et de la ressentir. C'est tout. Donc, plus vous faites ça, plus vous allez monter en vibration. Et évidemment, ça va affecter vos lignes de temps. Donc, quand on parle de lignes de temps élevées, il y en a plusieurs lignes de temps élevées. Vous allez automatiquement entrer en résonance, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la ligne de temps qui est alignée à ce que vous vibrez. Ça se fait automatiquement. Pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne dans la vie de tous les jours, vous le savez, il y a des moments où tout est fluide. Vous vous dites, waouh, tout est fluide, tout fonctionne super bien, c'est génial, j'ai la pêche, voilà, je me sens inspirée, etc. Ben là, c'est parce que justement, vous êtes en train de maintenir un taux vibratoire élevé et vous commencez à activer une ligne de temps où tout est fluide. Parce que comme vous êtes dans les lignes de temps élevées, quand vous êtes dedans, tout est hyper, hyper fluide. Tout arrive, tout descend, voilà, tout est super. C'est ça une ligne de temps élevée. Et quand vous n'allez pas bien, ou par exemple quand vous vous plongez dans tout ce qui se passe dans le collectif, parce que là, honnêtement, si on commence à écouter, voilà, les infos et regarder sans arrêt sur internet ce qui se passe, ben, on va pas bien, hein. Hem, donc c'est ça aussi, cette autre ligne de temps. Quand on parle de bifurcation, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas choisir de s'élever, vont continuer à rester dans ces vibrations basses. Donc c'est vraiment une ligne de temps où il y a beaucoup de peur et au fur et à mesure vont vraiment s'empêtrer. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ces vibrations basses, quand vous vous nourrissez sans arrêt alors c'est juste un exemple hein, de ces informations, mais il y a d'autres choses. Parce qu'à partir du moment où vous vous nourrissez de toutes ces choses-là, votre esprit, vous commencez à ruminer, vous commencez à ressentir. Et comme vous le savez, c'est toujours la même chose. Ce que vous ressentez, ce que vous pensez, voilà, constitue votre taux vibratoire et vous créez une réalité qui va être alignée avec ce que vous ressentez. Donc, quand on parle de bifurcation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pas vouloir choisir la ligne de temps élevée, qui vont rester là où ils sont par peur, ou alors d'autres raisons, mais c'est vraiment cette ligne de temps de peur. Vous avez vraiment 2 lignes de temps, la ligne de temps de peur et la ligne de temps, de l'amour. Alors, dans la ligne de temps de peur, il y a plein de variations, il y a une centaine, milliers de variations et pareil dans les lignes de temps élevées. Et quand on parle de la ligne de temps organique, ça veut dire que c'est une ligne de temps
qui est basé sur des fréquences d'amour, d'unité, de compassion. C'est vraiment cette lumière divine, mais que l'on choisit. Vous la choisissez en vous d'abord pour y accéder, parce que cette ligne de temps existe déjà. Mais c'est un petit peu comme si vous allez surfer dans la ligne de temps en allant en vous et en ressentant toutes ces fréquences-là en vous. Vous devez les ressentir avant d'accéder. Alors, maintenant, même si vous commencez, si vous êtes au début de votre cheminement ou de votre éveil, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont éveillés, mais il y a je suis éveillé à quoi? Je suis éveillé à ce qui se passe, dans le sens où je comprends ce qui se passe un petit peu dans le collectif, ou alors je suis éveillé, je m'éveille à ma propre lumière. Hein, il y a beaucoup de variations sur la définition de ce terme-là. Mais moi, je vous parle de gens qui s'éveillent à leur propre lumière. Donc, à partir du moment où vous commencez à vous éveiller, vous avez le désir de vous élever. Donc, vous êtes sur vos chemins d'évolution. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci à se faire. Dans le sens où chaque jour, peu importe à quel niveau, on s'en fiche du niveau. Ce qui est important, c'est que vous choisissez consciemment de vous élever vers cette ligne de temps élevée. C'est ça qui est important. Après, vous allez le faire par vous-même, il n'y a pas de souci. Mais quand je vous dis qu'il faut participer, c'est ça que je veux dire. C'est vous participer à votre propre évolution. Il y a ceux qui attendent. J'ai lu des commentaires qui m'ont fait sourire de personnes qui disent: «Ben oui, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans qu'ils attendent». Mais vous attendez quoi? On n'attend pas. Il n'y a pas à attendre. Il faut vibrer. Il faut aller en vous. Quand je vous parle de belles choses, de lignes de temps extraordinaires, c'est parce que en moi, c'est ce que je ressens. Je vois ce qu'il y a dans le collectif, c'est pas que je vois pas ce qu'il y a dans le collectif, mais je vais pas vibrer les fréquences du collectif. C'est ça la différence. Alors vous allez me dire oui, c'est difficile, etc. Je vais faire une vidéo dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne, ça aussi, parce que ça, c'est un autre sujet. Mais là, c'était important pour moi vraiment de vous expliquer ce qu'est une ligne de temps, en gros, pour que vous compreniez que cet alignement, c'est un alignement qui se fait d'une part tout seul, hein, n'oubliez pas ça. Quand je vous dis que votre énergie, c'est elle qui mène la danse en fait, sans vous, ça veut dire que quand vous êtes dans votre anxiété, quand vous êtes dans votre peur et que vous ne pensez qu'à ça, pendant ce temps, votre énergie, elle est en train de créer une ligne de temps de peur et d'anxiété et de manque d'abondance, de manque et de tout ça. Hein, c'est ça qui se passe. Donc, c'est ça que je veux dire quand je vous dis votre énergie, elle fonctionne sans vous. Mais quand vous vous rendez compte de ce que vous faites, c'est à ce moment-là que vous intervenez. C'est ça que je veux dire par participation. C'est vous qui participez à votre propre évolution. Personne ne peut le faire à votre place. Il n'y a aucune activation, il n'y a rien du tout qui va pouvoir faire ça à votre place parce que c'est un travail de 24 heures sur 24. Donc imaginez déjà la nuit, bon, ben, on dort, donc il y a tout qui est en train de tourner, qui continue hein, à créer, et vous avez la journée quand même pour vous poser. C'est pour ça que c'est important de vous poser et de vous dire, waouh, où est-ce que j'en suis? Attention, où est-ce que je vais? Parce que la ligne de temps, la réalité, vous pouvez la changer à chaque instant. C'est-à-dire que quand vous sentez, oh là là, je suis en train de descendre la pente dans le sens où je descends dans des fréquences basses, donc clac, votre taux vibratoire change complètement et commence à s'aligner à autre chose. C'est pour ça que c'est difficile de maintenir un taux vibratoire. Mais à partir du moment où vous avez une pratique tous les jours, c'est pour ça que j'insistais là-dessus la semaine dernière, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. De plus, avec les mouvements qu'il va y avoir dans le collectif, vous pensez bien que pour rester quand même centré, et là je vais parler plutôt au niveau émotionnel, mais je vais en parler dans une autre vidéo, pour ne pas tomber dans tout ce qui est émotion, anxiété, tristesse, enfin toutes ces fréquences-là, parce que ce sont des fréquences qui nous affectent. Hein. Pour ne pas tomber dedans, ben voilà,
il faut avoir une certaine pratique et il va vraiment falloir commencer à travailler énergétiquement. Donc là, vous l'avez compris, 2026, c'est aussi une année, ça va être une année où vraiment les choses vont monter, descendre. Au niveau énergétique, il va y avoir énormément de changements, de haut et de bas. Mais comme je vous disais la semaine dernière, ça va être une année extraordinaire aussi parce que c'est l'année de tous les possibles. Les énergies maintenant sont tellement élevées que on peut accéder à ces lignes de temps élevées, mais de l'intérieur. Donc c'est un travail continu. Moi, je vous parle de ça, mais moi, je travaille aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi pour justement m'aligner à une ligne de temps élevée, à la ligne de temps organique. Parce que je veux avoir des belles réalités, mais aussi parce que voilà, je veux aider l'humanité. Mais ça, on est tous dans le même bateau. Hem, donc voilà, j'espère que, cela clarifie certaines questions et que voilà, cela vous donne des réponses et vous aide. Je pense que la semaine prochaine, on va voir, mais je pense que la prochaine vidéo, ça va être vraiment sur ce qui se passe dans le collectif et les émotions et comment ne pas se laisser happer par tout ça. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine et connectez-vous tous les jours à la source, que ce soit 3 ou 5 minutes, allez en vous, fermez les yeux, main sur le cœur et connectez-vous à cet espace qui est en vous, à cet espace d'amour, c'est tout. Allez, bonne semaine.